Bon, voilà, alors, bienvenue ici pour le Boy, épisode 5 donc, de notre podcast hebdomadaire et tout, donc, où se cachent les dollars. Donc, j'étais en train de dire, là, il y a quelques instants, qu'on ne prend pas assez au sérieux notre santé financière. Vous voyez, déjà que c'est pas évident de prendre au sérieux la santé de son propre corps. Vous voyez un peu, le corps dans lequel on vit, c'est déjà pas évident. Okay, parce qu'on a des vices ici et là, des petites envies, et on est addicté à toutes sortes de choses, et qui font en sorte que, bon, voilà, on préfère y aller avec les addictions, et qu'est-ce que la langue nous dit, parce que quelque chose est bon, mais pas bon pour la santé. Généralement, la langue l'emporte. Généralement. C'est pour ça que c'est important pour les eugéniques de nous donner des choses qui sont bonnes pour la langue et bonnes pour le corps. Parce que généralement, les gens vont pour des choses qui sont bonnes pour la langue, mais très mauvaises pour le corps. Et le corps en prend un coup. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc déjà que c'est pas évident qu'on soit en discipliné pour notre propre santé, pour notre corps. Imaginez alors l'argent. Okay? Imaginez alors les finances. Okay? Donc et là il faut encore se rendre compte du fait qu'on nous a pas en fait inculqué une éducation financière dès le départ. Et quand un muscle n'a jamais été travaillé, ben, le muscle subit ce qu'on appelle une forme atrophie musculaire. Parce que le muscle, tout simplement, n'est pas travaillé. Okay? Mais un muscle qui est travaillé, bah, okay, ne va pas subir l'atrophie ou bien il ne va pas être en état ou en condition vraiment d'inactivité qui fait en sorte que, bon, oui, quand on commence à le travailler, bah, ça pose plus de problèmes parce que c'est un muscle qui n'a jamais été travaillé. Et nos muscles de raisonnement, en ce qui concerne donc les finances, ces muscles-là n'ont pratiquement jamais été stimulés correctement. Les seules références que l'on a par rapport à l'argent, c'est le manque. Je me souviens qu'on était petit, ah papa, nanana, nanana, j'ai pas d'argent, on va voir maman. Maman, nanana, nanana, j'ai pas d'argent, on va voir papa. Les parents se renvoyaient la balle. Et on a grandi avec ça. C'est pas que les parents nous ont pas offert une extraordinaire vie, mes parents m'ont offert une extraordinaire vie. Mais la philosophie financière n'était pas une qui allait nous préparer à devenir des entrepreneurs et ou comprendre comment fonctionnait l'argent, etc. et prendre les décisions donc, en fonction de ça. Pas du tout. C'était juste inexistant. Et c'est comme ça pour la plupart des foyers dans le monde. L'argent n'est juste pas enseigné dans les écoles. Donc, on doit dépendre de qu'est-ce qu'on nous enseigne à la maison par rapport à l'argent. Pensez-y un peu, chers amis. Si l'argent n'est pas enseigné à l'école, OK, et il n'y a pas des programmes qui nous enseignent la science de la liberté financière. Si personne ne nous enseigne ça, ben donc cet enseignement est laissé à qui alors? Qui va nous l'enseigner? Il faudra alors espérer qu'à la maison, on ait des parents qui aient des bases pour inculquer ça aux enfants dès le départ. Et ce n'est pas le cas dans la plupart des familles. Donc, ce n'est pas étonnant qu'un entrepreneur soit emballé par un produit, on embarque, et puis 3 mois plus tard, ben voilà, on devient inconsistant, et puis finalement, bon voilà, il ne se passe plus rien. Vous allez voir que dans l'industrie du marketing de réseau, on dit que le taux de motivation, c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, la personne a complètement disparu. 3 mois. OK? C'est pas énorme, ça. OK? C'est pas énorme. Et au départ, c'est question de vision. Les gens ont réellement besoin de développement personnel. Parce qu'avec le bon développement personnel, on ne devrait même pas avoir à rappeler à quelqu'un qu'est-ce que la personne doit faire. Avec le bon développement personnel. Développement de soi. Vous voyez? On va à l'école, mais l'école n'est pas du développement personnel. L'école est une institution qui est de connivence avec le monde du travail, secteur privé et public. Et ça devient juste la transition pour formater les gens pour qu'ils aillent occuper un poste économique en tant qu'employés. Vous voyez, c'est pas pareil là. Il n'y a absolument aucun élément de développement personnel. L'école ne prend pas le temps. Je veux dire, moi, il y a l'une de mes filles, j'ai dû dire non, je ne sais combien de fois que l'école essayait parce que je ne sais pas trop, elle ne comprenait pas trop comme tout le monde et tout.
Et on a voulu donc me faire avaler toutes sortes de choses. Oui, il y a un tel programme, on ne la mettra pas de côté, mais c'est qu'on va la suivre, ou on a ce programme et ce programme, et il y a, je ne sais pas trop, une dame spécialisée qui devait venir de l'extérieur et essayer de la prendre de côté. Je dis non. J'ai toujours dit non à ces choses-là. J'ai toujours dit non dans le sens, écoutez, mettez-la avec tout le monde, c'est à vous en tant que enseignant. C'est à vous, donc, de trouver comment vous ajuster aux besoins de chaque enfant. Ne venez pas juste me dire, que bon, voilà, votre fille a, je ne sais pas trop, et j'ai toujours refusé ça. C'est très générique, et il n'y avait pas une intention pour vraiment voir qui est cette personne-là. Comment elle raisonne. Tout le monde ne raisonne pas de la même manière. Ce n'est pas parce que la moyenne des enfants vont faire les mêmes exercices que tous les enfants doivent comprendre le même exercice ou le même dessin ou la même équation mathématique de la même manière. Il y a des gens qui ont un esprit qui voient les choses différemment. Mais est-ce que les professeurs sont équipés pour voir le côté unique de chaque enfant? Et j'ai toujours refusé. On a essayé de me coller et je savais très bien que si j'ouvre cette porte-là, c'est fini. Et ça finit plus, quoi. Ça devient OK. Non. Je refusais absolument ce scénario-là. Ma fille est correcte, elle est normale, elle est intelligente. C'est vous qui êtes incapable de juste donc vous ajuster aux besoins de chaque enfant et de voir comment est-ce qu'on s'ajuste à ses besoins à elle. Et je les comprends, c'est le système, etc., etc. Mais j'essaie de dire que le système éducatif est très loin d'être du développement personnel. Et donc, avec les circonstances de la dernière année, l'un des rêves qu'on avait, c'était de faire de l'école à la maison. Donc, l'école à domicile. Ça a toujours été ça, le plan. Donc, à vivre dans un domaine, le plan, dans un domaine. Donc, et tout. Et puis, un domaine, tout simplement. Et puis, faire l'école à la maison, etc., etc. Ça, je vous donne juste des petits clins d'œil des portions de la vision familiale que nous avons. Et les événements l'année dernière ont fait en sorte on a pu démarrer l'école à la maison bien plus tôt. Donc, ma femme, on a sorti les enfants du système scolaire. Ma femme a pris les formations nécessaires, elle a pris le cours, elle a acheté les livres, tout ça et tout. Donc voilà, ma femme qui devient maintenant l'enseignante à la maison de tous nos enfants. Extraordinaire objectif, elle a pris ça à cœur, j'ai découvert en elle une passion que je ne savais pas qu'elle avait en elle et j'ai vraiment vu que ça faisait partie de sa vocation. Enfin, ça faisait partie d'un des éléments de sa vocation. Ma femme a complètement changé. Incroyable de voir comment la maison a été redécorée, etc. Donc l'école est ici. Et là, du coup, elle a acheté le curriculum et tout, et donc là, ils sont en train de terminer l'année. Et là, du coup, voilà, mes enfants complètement transformés. Apprentissage à un autre niveau, ils retiennent tout. Et tout, c'est une autre forme d'apprentissage. Rien à voir avec comment le système est fait. Et là, on voit déjà des éléments de développement personnel, parce que la même fille qu'on essayait de me coller toutes sortes de programmes spécialisés. Là, du coup, donc voilà, hyper brillante, et on le savait de toute façon. On n'avait pas besoin de, je veux dire, peu importe ce que l'école essaie de nous dire, nous on savait qui notre fille était. Mais c'était aussi facile parfois de presque tomber dans le piège. Parfois ma femme était comme, oh mais est-ce qu'on devrait, non. Je voudrais savoir de ces programmes-là, ma fille est normale et tout ira bien. Et aujourd'hui, donc voilà, celle qu'on essaie de coller je ne sais pas trop quoi, des programmes spécialisés, etc., parce qu'ils pensaient qu'elle n'était pas au même niveau que les autres. Là, du coup, extraordinaire, c'est la meilleure de tous ceux qui sont à l'école, à la maison. Du coup, donc là maintenant, voilà, des choses qu'elle avait en elle et tout, que l'école n'aurait pas découvert. Là, du coup, donc voilà, je la vois aujourd'hui. Elle maîtrise tous les livres donc, de recettes de cuisine, pâtisserie, etc. Ma femme lui a acheté un tablier et tout. Et c'est devenu donc la pâtissière de la maison. Elle vous fait des gâteaux et c'est comme des gâteaux 5 étoiles qu'on achèterait dans les grosses pâtisseries. Une enfant de 11 ans. Des gâteaux extraordinaires. Et elle comprend tout. Elle regarde les recettes là et puis je la vois avec ma femme, là, elles sont toutes les deux à la cuisine et clac, clac, clac. Et c'est des hors d'œuvre. Elle nous fait des hors d'œuvre, vous voyez. 11 ans. Et je lui demande, OK, alors qu'est-ce que tu veux faire et tout, plus tard. Et non, j'aimerais être une entrepreneur et tout, dans le domaine des pâtisseries et tout. Et je dis comme, waouh, OK. Fantastique, ça fait pâtisserie, ou en tout cas, ça va un peu plus que les pâtisseries. Un peu, il y a aussi des recettes et tout de cuisine. Mais bref, donc vous voyez déjà le langage qui est différent.
Elle dit, je voudrais être une entrepreneur et opérer dans le domaine justement, donc voilà, okay, de gastronomie, pâtisserie, etc., la cuisine et tout, et tout, et tout. Est-ce que ça veut dire que plus tard, elle va avoir le même objectif? Peut-être pas. Mais regardez déjà l'esprit et comment est-ce qu'elle s'exprime à 11 ans. J'ai une autre de mes filles à 8 ans, tout ça et tout, qui imprime donc mes t-shirts. Enfin, j'imprime aussi mes propres t-shirts. J'ai une ligne personnelle, mais j'ai une de mes filles à 8 ans. Et elle a commencé quand elle avait 7 ans. Et tout, à imprimer les t-shirts. Vous voyez? Et même chose, je lui dis, écoute, fais-moi à chaque fois des nouveaux designs, selon le concept qu'ils ont, par exemple, développé avec ma femme. Et voilà, je lui dis, je te paye, je lui mets l'argent dans son compte. Donc, elle comprend déjà, OK, les notions de base, de productivité, en utilisant les talents qu'elle a en elle. Oui. C'est pas une affaire de, OK, ben, je vais juste à l'école et après ça, j'espère que quelqu'un va m'engager. Oui. C'est ça qu'on nous a appris. OK, allez à l'école, posez pas de questions, voilà, prématernelle, maternelle, école primaire, secondaire, collège, université. Après ça, espérez qu'on vous donne un boulot. Espérez qu'on reconnaisse vos capacités et tout, et tout. Mais franchement, est-ce que l'employeur est vraiment est qualifié pour savoir qui je suis? Un employeur? Est-ce qu'un employeur vraiment peut vraiment juger, OK, de mes réelles capacités? Ben non, c'est impossible. On regarde le profil, on regarde un CV, etc. OK, bon, voilà, on vous pose quelques questions. Et puis, bref, oui, ils veulent les meilleurs employés possibles parce que, bon, ils ont, eux, eu le courage de lancer une entreprise. Ils veulent les meilleurs pour la faire fructifier, tout simplement. Mais les personnes qui veulent faire fructifier l'entreprise, ben, n'ont-ils pas, eux aussi, la capacité de faire pareil pour eux-mêmes? Vous voyez? Donc, c'est pas tellement compliqué. Mais c'est qu'on n'a juste pas appris. On n'a juste pas appris. Vous voyez? On met nos valeurs par rapport à ce qu'on nous a appris. On nous a appris à accorder de la valeur aux études, la valeur au diplôme, la valeur à « oh, il est directeur, il vient de se faire engager, et tout, et tout, et tout. » Ouais, on court après toutes ces choses-là, mais entre-temps, qui sommes-nous réellement? Vous voyez? Et on doit se rendre compte qu'on est tous venus avec un travail. Notre travail n'est pas notre boulot. Vous voyez? Le boulot n'est pas notre travail. Notre emploi n'est pas notre travail. Deux choses complètement différentes. Le travail est inné. On vient chacun avec son propre travail. Dieu nous a donné un domaine de prédilection, un domaine de dominance, là où on est unique dans une chose qu'il n'y a que nous qui pouvons faire comme il n'y a que nous qui pouvons faire. Personne ne peut nous imiter dans cette chose unique qu'il n'y a que nous qui pouvons faire comme il n'y a que nous qui pouvons faire. C'est aussi simple que ça. Je vois la photo de Marie-France Doublette là. Bah, pareil, personne ne peut imiter Madame Marie-France Doublette dans cette chose unique qu'il n'y a que elle qui sait faire comme il n'y a que elle qui sait faire. Personne ne pourra l'imiter. Vous voyez? Pareil pour Marie-Élise Eyébé, même chose. Personne ne pourra imiter Marie-Élise Eyébé dans cette chose unique qu'il n'y a que elle qui sait faire comme il n'y a que elle qui sait faire. Oui, c'est un concept. Et dès que chacun peut comprendre ça, c'est fini, il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de jalousie. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être remplacé. Je suis irremplaçable dans mon domaine. Mais alors là, maintenant, c'est quoi mon domaine? Ah, c'est là qu'on a un problème. L'enseignement de la découverte du domaine personnel. Voilà des enseignements qui manquent. Et voilà dans le sens dans lequel moi, je travaille. Vous voyez? Moi, Dieu m'a élevé dans cette sphère du développement personnel, mais mes enseignements sont très, très hybrides. Vous voyez? Je suis de plus en plus conscient que je suis appelé à être un porteur de révélations spécifiques, okay, pour aider les gens dans ce domaine de la découverte de son domaine de prédilection, celui avec lequel on est né. Oui. On découvre ça et puis c'est fini, il n'y a plus de jalousie. Pourquoi? Waouh! Plutôt d'être jaloux de quelqu'un d'autre, on se réjouit du fait qu'on est tellement unique et que personne ne pourra nous égaler ou nous battre dans cette chose unique qu'il n'y a que nous qui savons faire, comme il n'y a que nous qui savons en faire, mais encore là, pouvons-nous découvrir cette chose-là? Voilà à quoi devrait servir le développement personnel. Vous voyez? Pour que la personne se développe exactement selon ce que Dieu a établi. C'est quoi le développement idéal d'une semence de mangue? C'est que la semence de mangue produise l'arbre, les branches, les fleurs, les feuilles, la sève va aller d'en bas vers le haut, et finalement, les branches et tout vont produire des mangues qui seront vertes à un moment donné, un peu jaunes et puis ensuite orange.
ou rouge. Voilà une semence de mangue qui a bien fonctionné. Vous voyez? Et ce qui est bien, c'est que quand on regarde comment est-ce que Dieu a établi le langage, il y a un certain langage qu'on observe. Okay? Et si ceux qui sont familiers avec le livre de la Genèse, c'est extraordinaire de voir une science tellement avancée, mais expliquée dans des termes très simples. Dans Genèse, on lit du genre, voici donc Dieu donc créa et tout, donc voilà des arbres fruitiers, portant donc, ayant leur propre donc, semences, et semences qui sont responsables pour la reproduction de leur espèce. Ça, c'est la Bible, mes chers amis. C'est un langage de chaîne de montage, de productivité. C'est un langage de manufacture. Vous voyez? Mais c'est la révélation qui nous ouvre les yeux à ça. Vous vous rendez compte? OK? Qu'on nous parle qu'il y a des espèces spécifiques, OK? Des arbres fruitiers, avec des semences responsables de la reproduction pour chaque espèce. Wow! Donc, ça veut dire que chaque semence a un code, a un schéma, a un circuit intégré qui fait en sorte que c'est comme si vous ramenez un fichier et tout est programmé, vous le rentrez dans un ordinateur et tout qui est connecté à un robot dans une usine et puis, basé sur cette information-là, le robot dans l'usine reproduit le même objet. Clac, 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 clac. Quand on prend la semence de la mangue, Dieu l'a établi avec un circuit intégré dedans qui, lorsqu'on plante la semence de la mangue, on a à chaque fois l'arbre, les branches, les fleurs, les feuilles et le fruit. Et ainsi de suite. Et quand la mangue maintenant donc, est mûre, elle a en elle quoi? Ben, la semence pour assurer la reproduction de sa propre espèce. Waouh! Moi, ça me fascine ces choses-là. Moi, ça me fascine. Extraordinaire. Donc, on a beaucoup à apprendre de comment est-ce que le Créateur lui-même a établi les choses autour de nous. Vous voyez? Donc, nous, maintenant, on arrive aussi avec un code personnel. On arrive aussi, et tout comme la semence de la mangue est censée donc fonctionner correctement. C'est quoi une semence qui fonctionne correctement? Quand on prend l'exemple de la mangue, ben, il faut qu'elle produise l'arbre, les branches, les fleurs, les feuilles et le fruit. Vous voyez? Alors, c'est quoi une Marie-France doublette qui fonctionne correctement? Ben, c'est une Marie-France doublette qui doit absolument se déballer. OK? Et que sa vie doit être un enchaînement, un dévoilement. C'est vraiment comme la semence qui est censée faire ça. Nous aussi, individuellement, nous sommes censés vivre une vie où on se déballe. Vous voyez? On se déballe. Tout ce qu'il y a déjà, comme dans une semence. Vous voyez, la semence de la mangue, elle est peut-être comme ça, mais l'arbre, vous voyez, entre la semence et la taille de l'arbre, c'est deux mondes à part. C'est énorme. Vous voyez un peu? La taille de la semence et la taille de l'arbre et tout, vous voyez un peu. Okay? Donc, la semence n'est pas équivalente à comment est-ce que l'arbre peut être grand. La semence qui donne le bambou, ben, un arbre qui peut monter quoi? 30 pieds? 30 mètres plutôt? OK? Ou 20 mètres, quelque chose comme ça? OK? Ben, entre les mètres et les pieds, là, en Amérique, en tout cas. Bref, on se comprend, c'est un arbre gigantesque. Ben, hey, vous voyez un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il y a en nous est programmé pour quelque chose de grandiose. Quelque chose de grandiose. Si la semence, donc, entre la semence qui donne le manguier et le manguier lui-même, on regarde ces deux tailles complètement différentes, mais n'est-ce pas extraordinaire qu'il y a aussi en nous quelque chose qui est en fait programmé aussi pour, vous voyez, s'éclore, comme une fleur qui s'éclore, ouais, ouais, de s'éclore. On a aussi ça. Et c'est ça, le développement personnel. C'est celui qui est censé nous amener à fonctionner correctement, comme la semence de la mangue qui donne le manguier et tout le reste. Tant qu'on n'est pas en train de fonctionner correctement, on sera à côté de notre code de vie. Nous avons un code de vie. On sera complètement à côté. Frustré, dans un boulot qu'on n'aime pas, etc. Et tout va mal. Et on ne comprend pas pourquoi. Et parfois même le salaire peut être bon, mais on n'est quand même pas content. Parce qu'on n'est juste pas dans le bon contexte. Vous voyez? Pourquoi j'aime l'entrepreneuriat, ou on va dire, même le marketing de réseau en particulier? Pourquoi cette forme d'industrie est extraordinaire? C'est parce qu'elle demande du développement personnel pour transformer l'employé en entrepreneur. C'est une transformation.
On passe de la chenille au papillon. C'est une transformation. La vie de la chenille est très limitée. La chenille, même avec la meilleure des bonnes volontés, la chenille, même si elle va très très vite, elle demeure très très lente. Une chenille. Mais dès qu'elle devient un papillon, boum, elle peut s'envoler et puis aller faire le tour du monde. Un papillon. Donc, le développement personnel joue un peu ce rôle-là. C'est de nous emmener de la chenille au papillon. C'est une transformation. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis à 3 millions, 3 milliards, 300 milliards, 3 trillions de pourcents, on va dire 3 trillions de pourcents inemployables. Je suis passé de la chenille au papillon. On me mettrait dans une entreprise comme employé, à la minute où je rentrerai, on me regarderait et quelqu'un sans raison va me regarder et va dire « Vous êtes renvoyé. Votre place n'est pas ici. » Je ne sais pas qu'est-ce qui arriverait, mais on va juste me regarder et on dira « Non, ce n'est pas pour vous ici. » Ça, je dis ça un peu avec un peu d'humour, mais c'est pour dire que je suis complètement inemployable. Inemployable. Vous voyez? On me mettrait là et là, quelque chose va me rejeter. Quelque chose. Vous voyez? C'est ça, de la chenille au papillon. Vous voyez? Et là, quand on devient le papillon, il y a maintenant aussi des niveaux. Okay? On continue, ça ne s'arrête pas là. On continue d'évoluer et de grandir. Alors, pourquoi est-ce que les comportements par rapport à l'argent ne sont pas nécessairement toujours au rendez-vous, même quand on a déjà décidé de rejoindre une opportunité entrepreneuriale? C'est justement à cause de tous ces éléments-là. On démarre la vie généralement avec un retard énorme. Énorme. Il y a des choses qu'on aurait dû nous enseigner à un certain âge et on ne nous a pas enseigné ces choses-là. Et on développe les mauvais réflexes. Vous voyez? Donc là, on est une semence qui est censée produire quelque chose selon le programme que Dieu a mis en nous. De ce qu'on on est maintenant une semence qui commence à mal fonctionner parce qu'on n'est pas dans le bon cadre. Vous voyez? Donc l'entrepreneuriat, ici dans cette forme du marketing de réseau, okay, dans la forme du marketing de réseau, et tout ce que j'aime bien, c'est que quand on a les bons enseignements, okay, parce que ça dépend toujours du leader avec lequel vous êtes connecté. Mais on va généralement entendre des bonnes choses, quoi. Parce que moi, les leaders qui ont été au-dessus de moi dans cette industrie ont toujours eu un langage qui dit des choses qui m'ont élargi. Vous voyez? L'un des plus gros mérites de cette industrie, c'est vraiment le facteur développement personnel. N'eût été pour ce développement personnel que moi j'ai rencontré dans cette industrie, je n'aurais pas eu toute une autre dimension de moi-même que je ne savais pas qui était en moi. Vous voyez? Aujourd'hui, j'ai toute une armada autour de moi. En plus de ce que je fais ici, mais qu'est-ce qui a stimulé ou qui a développé ça? C'est l'environnement. Vous voyez? L'environnement stimule les éléments qui sont en nous qui doivent s'exprimer. L'environnement le stimule. C'est pour ça que c'est important de ne pas manquer des podcasts comme celui-ci. Ou de toujours chercher à entendre comment ça se passe, c'est quoi cette science du succès, qu'ont fait ceux qui sont passés là avant nous. C'est tous ces éléments-là qui viennent nous nourrir. Vous voyez? Même s'il y a en nous quelque chose qui n'a rien à voir avec le marketing de réseau, le mérite de cette industrie et du développement personnel qui est offert, c'est que ça nous façonne. On est façonné. Ça nous aide à vraiment isoler certaines choses et les identifier et les permettre de vraiment s'exprimer. Je ne me serais pas retrouvé en train d'écrire des livres aujourd'hui, n'eût été tout ce que j'ai reçu comme façonnement. Oui, j'ai été façonné. Et ça continue. Ça continue. Oui. Donc, c'est ça l'un des plus grands mérites de ce que nous avons ici. Alors, ça se comprend pourquoi on n'a pas les réflexes nécessaires par rapport à l'argent. Pourquoi est-ce qu'on démarre et que peut-être que quelqu'un s'arrête ou quelqu'un... Oui, et même pour la santé, quand on prend du marketing de réseau avec l'industrie de la santé au naturel, si on a cru on va dire, à l'agenda de qu'est-ce que ce produit peut faire, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on arrête de le prendre le produit? Est-ce que les choses ont changé? C'est pas avec une portion d'un mois que du coup, donc voilà, toutes les cellules sont régénérées à vie.
quand on comprend que le corps se détruit par la régularité de qu'est-ce qui rentre dans le corps qui n'est pas bon. Alors, il faudrait maintenant mettre régulièrement quelque chose de bon pour le rebâtir. Mais qu'est-ce qui fait que du coup, les besoins de départ ont été rencontrés, finis? Évidemment que non. Et pourquoi est-ce que quelqu'un qui, au départ, avait jugé bon de prendre tel ou tel produit pour sa santé, au bout d'un mois ou deux, arrête de le prendre, le produit? Pourquoi? Alors qu'entre-temps, les habitudes ancrées, boissons sucrées, etc., nourriture grasse et toutes sortes de choses dans le style de vie qui peut être la consommation d'alcool, cigarettes et toutes ces choses-là. Il y a des études, des statistiques qui nous montrent comment est-ce que les foyers en Amérique dépensent en alcool, en cigarettes, etc., et en fast-food. Et c'est beaucoup plus que ce qu'une entreprise de marketing de réseau va proposer à quelqu'un pour une ration personnelle pour sa santé. Donc, je veux dire, tous les mois. Ça revient à un meilleur marché de maintenir un auto-ship dans le marketing de réseau que de se lancer dans ce que l'on voit dans les statistiques, de ce que les gens dépensent sur une base mensuelle. Alors maintenant, d'où vient le problème? Vous voyez, développement personnel. Ça ne fait aucun sens de se lancer dans le destructif et qui coûte beaucoup plus cher. Et du coup, on ne veut pas maintenir un auto-ship qui est moins cher que les dépenses qui détruisent le corps. Oui. Ça ne fait aucun sens. Développement personnel. Oui. C'est vraiment ça. Et toute personne qui est ici aujourd'hui et qui est un leader ou bien une leader, servez-vous de ces enseignements pour maintenant dans vos petites cellules, vos petites réunions d'équipe, réunions de travail, avec vos cellules de leader à vous. Allez maintenant et transférer ça. C'est aussi simple que ça. On transfère. OK? Et c'est comme ça que graduellement, donc, on finit par avoir un mouvement, une révolution, où les gens finalement pensent différemment. Vous voyez? On se distingue parce qu'on se veut être des personnes d'une certaine catégorie, et on a quoi en commun? On pense tous pareil. On veut tous les mêmes choses, d'une certaine façon. C'est comme ça que ça marche. Oui. C'est comme ça que ça marche. Allons-nous avoir généralement plus de clients que de leaders? Oui. Et tant mieux. C'est généralement beaucoup plus de clients que de leaders. 80% de clients, 20% de leaders, généralement. Et dans ces 20%-là, si vous vous identifiez comme étant un leader dans ces 20%-là, ben, toutes les chances du succès au plus haut niveau sont là. Vous voyez. Donc, c'est ça, mes amis. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on va étudier un cas. OK, un cas, une étude de cas. Et je vais prendre le profil d'une personne et autour de ça, je vais enseigner, toucher au concept donc très, très important autour de l'histoire d'une dame que je vais vous présenter dans un instant. Autre chose que je voulais dire aussi aujourd'hui, l'attitude. Okay? Notre attitude détermine notre altitude. Vous avez déjà entendu ça. C'est très populaire. L'attitude détermine l'altitude. On peut croire que c'est rien, mais comment on réagit détermine en fait ce qu'on honore. Notre réaction détermine ce qu'on honore. Et ce qu'on honore est ce que nous honorons est en fait ce que nous nous positionnons à recevoir. On ne pourra pas bénéficier de quelque chose qu'on n'honore pas. Vous voyez? On ne peut pas bénéficier de quelque chose que nous ne sommes pas capables d'honorer ou de célébrer. Parce que honorer quelque chose ou célébrer quelque chose est une forme de semence et selon la loi de la semaille et des moissons, ce que l'on sème, on finit par récolter. Si on sème dans l'édification, dans le respect et tout, ben on récolte ça aussi. Si on sème, vous voyez, dans tout message qui est censé annoncer des bonnes nouvelles pour notre progrès, pour notre avancement, ben si on investit là-dedans, ben c'est clair que c'est ça qu'on reçoit en retour. Alors, l'attitude est très importante, surtout quand on est entrepreneur et dans une structure communautaire. Nous sommes une communauté globale, okay, dans ce digital offert par les médias sociaux. Et plus encore qu'être en personne dans une salle,
quand on est sur Internet, sur médias sociaux, OK, différentes applications, Messenger et tout, WhatsApp, ben, chers amis, l'interaction est très importante. Parce que si on ne met pas un sourire ou un visage qui sourit, ben, comment est-ce qu'on sait que la personne... On n'a pas l'aspect de proximité, on peut voir le visage de la personne. Donc, les réactions sont très importantes. On peut regarder quelque chose, c'est un beau message, on est content, mais pour le bien de la structure, on peut dire un petit merci. Waouh, merci beaucoup, c'est fantastique. Très content d'apprendre qu'il y a cette promo et on va se lancer et faire du mieux que l'on peut. Et quand on a fait ça, on a fait quoi? On vient de planter une semence importante pour soi-même, mais aussi qui va impacter tout le monde. Parce que comme maintenant la personne négative qui doute ou qui juste est négative et veut se donner une raison de ne rien faire, du coup, lorsqu'elle voit qu'il y a plusieurs réactions positives, c'est comme, ah, dans sa tête, la personne se retrouve un peu coincée du genre, ah, bah, tout le monde semble embarqué là-dedans, ok, finalement, je pense qu'il faudrait qu'on se mette au travail. Parce que quelque part, vous voyez, dépendamment du niveau du développement personnel, tout le monde qui est avec vous n'est pas nécessairement là pour le succès. Il y en a qui sont là pour voir si ça va juste échouer. Ils ne vous le diront pas. Il y en a qui sont là pour espérer que ça ne marchera pas parce qu'ils n'ont pas envie de se lancer, mais ils n'y croient pas. Et ils préfèrent que ça ne marche pas, comme ça ne vient pas bousculer leurs croyances erronées. Et ils préfèrent que ça ne marche pas. Ils ne vont pas vous le dire. OK? Mais ils espèrent que ça ne marche pas. Il y en a dans tous les navires. Ils sont là, je ne sais pas pourquoi ils ont embarqué, mais ils sont là pour espérer qu'on n'arrive pas à destination. OK? C'est un complexe, c'est un paradoxe. Que quelqu'un est dans un navire, mais qui n'espère pas que le navire arrive à destination. C'est un classique dans l'humanité, mes amis. C'est un classique dans l'humanité. Vous voyez? Donc, tout le monde ne veut pas le succès. Tout le monde n'est pas content de ce que je mets comme publication. Il y en a beaucoup que ça irrite. Pas parce que c'est moi. C'est juste un facteur dans l'humanité. C'est un peu dommage, mais on en a de tout. Okay? On a tout sortes de profils. Il y en a qui ne sont pas contents. Je veux dire, ça ne prend pas beaucoup pour que quelqu'un soit offensé. Oui. Alors, on doit se rendre compte que dans un navire, tout le monde ne veut pas que le navire arrive à destination. Il y en a qui ne sont pas contents des publications de « Oh, bravo, telle personne, voilà, elle vient de monter de rang, elle vient de gagner un bonus, etc. » Tout le monde n'est pas content. Il y en a qui regardent ça et c'est comme Il y en a qui regardent quasiment même pas. On le sait, les gens qui lisent même pas leur message. Parfois, on doit passer par des périodes de nettoyage. On regarde un peu la liste, OK. Si on voit des noms qu'on ne va jamais commenter, OK, dehors. Comme ça, on laisse la place à ceux qui veulent vraiment avancer et contribuer. Vous voyez, c'est un esprit communautaire, mais on a besoin donc de l'élévation. On a besoin d'investir dans la bonne humeur. Vous voyez, il y a assez de désastres là-dehors. Il y a assez de déprimes là-dehors. Faisons partie d'un monde extraordinaire. Okay? Ordinaire et extraordinaire. Donc, c'est une dimension au-dessus de l'ordinaire. C'est ça qu'on offre ici. Pour que quelqu'un se dise, OK, ben, je m'embarque, je rejoins cette communauté, ben, il faut bien que la personne sente que, OK, ici, je découvre une dimension que je n'ai pas à la maison, c'est déprimant, ou dans mon entourage, dans mon quartier, dans ma famille, etc. Et là, du coup, oh, ici, j'ai l'impression qu'il y a de l'élévation. J'entends des gens qui pensent différemment, qui entendent différents vocabulaires, qui parlent un vocabulaire d'élévation. C'est ça que les gens recherchent. OK? Je vais faire un parallèle et tout. OK? Un parallèle. Quand le Christ parlait du fait que nous sommes la lumière du monde, je sais que ça va loin, le concept. OK? Mais pour emprunter la métaphore lumière du monde, ben, j'ai une image que je veux même relancer tout à l'heure sur le groupe WhatsApp. Une image que j'utilise depuis quelques années, qui dit l'entrepreneur est en fait, il joue le rôle de lumière du monde. Parce qu'un entrepreneur est comme un éclaireur, quelqu'un qui arrive, qui ramène un espoir, qui arrive et qui dit que tel problème a une solution. Donc on vient éclairer les zones d'ombrage, comme le dit souvent Madame Marie-Élise Yébé. Elle parle souvent des zones d'ombrage. Okay? Donc voilà, vous voyez. Et c'est vraiment ça. Lumière, ça veut dire que bon, ce qui était sombre, ce qui était inerte, ce qui était, vous voyez, un peu. Donc, on est là pour amener une différence. J'aime le concept lumière du monde et celle de la terre.
Ce sont des paroles extraordinaires et qui peuvent se développer dans des livres. Paroles simples, données par le Christ. Lumière du monde, sel de la terre. Oui, le sel de la terre. Dans le sens que le sel de la terre, c'est ce qui donne le goût, comme le sel donne du goût. Si le sel n'est plus le sel, ben, il ne donne plus de goût. Okay? Quand on met du sel, on remarque qu'on a mis du sel. Okay? C'est des concepts importants et l'entrepreneur fonctionne dans ces paramètres-là. Parce qu'un entrepreneur est clair et un entrepreneur donne le temps, donne du goût. Il ramène des solutions à ce qui était impossible ou que les gens pensaient impossible. Donc, on doit évoluer dans une communauté, justement, qui fait en sorte que quand les gens viennent, ben, on a vraiment l'impression que oui, on est guidé par un environnement de lumière et de sel qui vient donner du goût, un sens à nos vies. Vous voyez? Comme Mme Marie-France Doublette met souvent dans ses messages style de vie Isagenix. C'est quoi ça? Ça, c'est donner du goût. C'est ça, donner du goût. C'est ça, la dimension sel de la terre. On donne du goût. Vous voyez? Style de vie. Isagenix, par exemple. C'est une façon de donner du goût. Okay. Quand on parle de style, on parle de goût. Okay. C'est dans la même catégorie que joue le rôle de sel de la terre. On donne du goût, on donne du sens. On essaie de faire comprendre aux gens que ce business est un business de style de vie. Si on associe notre style de vie à l'opportunité, ben voilà comment est-ce qu'on peut réussir naturellement, parce qu'on en a fait un style de vie. Vous voyez? C'est ça, donner du goût. Vous voyez? C'est pour ça que cette métaphore est très importante, la métaphore de lumière du monde. Lumière du monde, c'est aussi la métaphore pour l'entrepreneur, ou on va dire le leader. Le leader. Parce qu'un leader dans l'obscurité, c'est celui qui dit la lumière, la sortie, c'est par là. Et il y va. Et là, avec la confiance qu'il a, comme quoi que la sortie, c'est par là, alors qu'on est tous dans le noir. Les autres vont dire, OK, il a tellement l'air sûr de lui que je pense qu'on va le suivre. Parce que de toute façon, nous, on ne savait pas c'était où la sortie. Mais si lui, c'est où la sortie, ben, suivons-le. C'est tout. C'est ça, un leader. Ça commence par là. On est convaincu d'une solution, c'est ce qu'on a vu, le chemin c'est par là. Et c'est pour ça quand on est leader, on doit faire bien notre travail. Parce que nous embarquons des gens à nous suivre. On ne veut pas embarquer les gens à aller tomber dans un ravin. Ça sera un leader, un conducteur aveugle, et ça, c'est grave. On doit faire les choses correctement parce que ce sont les vies des gens qui sont en jeu. On fait les choses correctement, mes amis. Vous voyez? Donc, je nous encourage à revoir l'attitude. L'attitude, ça fait toute une différence. On est habitué au comment ça va, comme ci, comme ça. Oh, toi-même, tu sais. Hein? Oh, bon, Dieu merci, c'est vendredi. C'est un classique, ça, en Amérique. Dieu merci, c'est vendredi. Mais quel genre de vie on vit ici? C'est toujours, vous voyez, d'un point de vue de douleur et du moindre mal. C'est ça, en fait, la société aujourd'hui. Malheureusement, ça ressemble à un univers de douleur et du moindre mal. Donc, ça veut dire que lorsqu'on était censé dire « Oh, c'est extraordinaire !» Comment ça va aujourd'hui? Extraordinaire, tellement béni, je ne sais même plus par où commencer. Vous voyez un peu? Ça serait comme « Oh, il est bizarre. » Parce qu'on s'attend à ce qu'on dise « Ah, on est là, on tient. » Là, c'est comme « Ah, ok. » Moi, je rencontre des gens que je n'ai pas vus depuis 5-6 ans. Et comment ça va finalement avec tes affaires que tu faisais là? Tes affaires là, que tu faisais là? En espérant que j'allais dire « Oh, bon, c'est fini ça, j'ai mené un bon boulot parce que ces choses-là ne marchent pas comme tu sais. » Si je dis ça, c'est comme « Oui, je savais. » Mais dès que je dis « Oh là là, extraordinaire. Extraordinaire. C'est la meilleure décision de ma vie. » Ah oui, donc ça marche encore. Je dis « Bien sûr que ça marche encore. » Oh wow, ok, ben, félicitations, mais ils ne sont pas contents. Okay, ils me disent félicitations, mais du genre, ils auraient préféré que je dise « Ah oui. » Parce que c'est ça, en fait, malheureusement, okay, qu'on retrouve dans le monde. On espère justement que les nouvelles ne soient pas bonnes parce que les gens sont dans le statu quo du mal. Okay? Dans le confort de la misère. La misère est là, mais on est aussi confortable. On n'est pas prêt à bouger. Et quand quelqu'un dit que voilà, j'ai des rêves, objectifs, opportunités, etc., voici ce que je vais faire et tout, ça dérange ceux qui veulent être confortables dans leur misère. Ça les dérange d'entendre des gens qui parlent avec autant de rêves et tout. C'est comme, oh là là, si lui il fait ça, mais moi maintenant je fais quoi alors? Vous voyez?
Et c'est toujours personnel. Et c'est très mesquin quand les gens font ça. Tirer les autres vers le bas parce qu'eux ne veulent pas bouger. Donc, je nous encourage à investir dans le mouvement, dans la bonne humeur, dans la bonne attitude, vous voyez, dans l'exubérance. OK? On est dans un domaine où c'est du wouhou! Vous voyez un peu? Pour un rien, relâchons un wouhou! Yes! Oui! Vous voyez un peu? C'est comme ça que ça marche. C'est déjà déprimant là-bas, on le sait. Tout le monde est sarcastique et cynique, on le sait. Mes chers amis, non. OK? Et ne soyez pas du genre, je suis content, mais je ne le montre pas. Non, écoutez. Laissez-vous aller. Disons-nous bonjour tous les jours sur WhatsApp. Salut tout le monde et tout succès au top niveau. OK, à plus tard. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça, vous voyez. Quelqu'un vient d'avoir une victoire, waouh, extraordinaire. Parce que si la bénédiction est chez le voisin, vous êtes le prochain. Donc célébrons le succès des autres. Parce que c'est une semence qu'on investit dans ce qu'on espère nous-mêmes recevoir. Vous voyez. Donc cette attitude est importante. Okay? Donc faisons un effort de ce côté-là. Gardons du mouvement. Okay? Parce que vous voyez, les médias sociaux vraiment deviennent le battement de cœur de comment le monde des affaires évolue. Parce que les médias sociaux ont ramené ont ramené un aspect communautaire dans le monde des affaires. Et maintenant, le monde des affaires se fait par communauté. Okay? Communauté derrière un tel produit, un tel concept. Vous voyez un peu. Okay? Donc, il y a des communautés de consommateurs. Et les gens lisent les commentaires. Que disent les autres et tout et tout. C'est ça qu'on n'avait pas dans les années 70 ou les années 60. Mais aujourd'hui, on l'a et c'est affiché devant tout le monde. Vous voyez? Donc, on doit faire très attention à comment est-ce qu'on gère la communauté parce qu'elle donne le ton. Gérons bien la communauté. Vous voyez? Donc, voilà. OK. On va regarder l'histoire de Cassie Tom. J'ai pris son histoire parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à enseigner juste en suivant son parcours. Elle était l'invitée spéciale de Cathy Coover la semaine dernière dans la série qu'ils font sur donc, le collagène Elixir qui arrive en Europe cet été. Okay? 29 juillet, ça y est, donc collagène Elixir sur les tablettes européennes. Donc tous nos amis d'Europe et tout donc se régalent déjà. Mais donc voilà, alors ce que j'ai bien aimé, donc voici une dame qui avait déjà 14 ans d'expérience dans le domaine de on va dire de la santé, du bien-être. Okay? Mais son plus gros problème est qu'elle n'avait pas le temps. Okay? Elle était très occupée et tout, mais il n'y avait pas le temps. Donc, on doit comprendre là, la notion du temps est très importante. Quand on parle autour de nous, okay, on veut prospecter les gens autour de nous, parfois on se dit, mais lui, ça ne sera pas intéressé à l'opportunité, etc. Et on pense qu'ils sont bien, ils ont un bon salaire et que ça ne leur dira rien. Non. C'est important. Et aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus en langage de comment on pousse vraiment l'opportunité, mais pour le côté financier. Parce que la réalité est que dans un cas comme le nôtre, okay, on est béni, on est gâté à un niveau, je ne sais même pas par où commencer, par rapport à la grandeur des produits. Chers amis, nos produits marchent. Et puis quoi maintenant après? Où sont les dollars? On sait déjà que nos produits marchent. La question maintenant, c'est où est l'argent? Oui. On pourra raconter toutes les anecdotes, tous les témoignages de comment est-ce que les produits marchent. Et ça ne fera que confirmer ce qu'on sait déjà. D'accord, les produits marchent. Mais maintenant, où sont les dollars? Ou les euros? Ou ce que vous voulez? Où est l'argent, tout simplement? Vous voyez? Donc, si on prend pour acquis que les produits marchent, okay, concentrons-nous sur maintenant comment est-ce qu'on bâtit une entreprise, une structure. Comment est-ce qu'on bâtit un actif qui peut maintenant vous verser de l'argent de façon résiduelle, à vie, que vous allez pouvoir léguer à vos enfants. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous voyez? On sait déjà que le produit ne va pas nous trahir. On sait que les gens vont revenir avec leurs témoignages. On le sait déjà. On a plus qu'assez de preuves. Il est temps maintenant qu'on se rende compte, OK, on sait que nos produits marchent, mais maintenant, où est l'argent? OK. Voici une dame, 14 ans d'expérience déjà dans le domaine de la santé au naturel et tout. Elle n'avait pas le temps. Okay? Donc, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ont l'air d'être bien, ils ont leur boulot, mais peut-être qu'au fond d'eux, ils sont frustrés du fait qu'ils n'ont pas le temps. Oui, ça n'arrête pas, il n'y a pas de moment de répit.
Donc, proposer à quelqu'un quelque chose qui peut libérer du temps, vous ne savez pas que vit cette personne-là. OK? Ça peut être juste l'élément qui fait en sorte qu'elle veut regarder l'opportunité. Parce qu'elle se rend compte que, OK, je pourrais libérer du temps. Et comment est-ce qu'on libère du temps? Si on peut remplacer son revenu. Si on peut remplacer le revenu qui rentre, si on peut remplacer le revenu qui fait en sorte qu'on passe 14 heures dehors tous les jours, on peut remplacer ce revenu-là, ça veut dire qu'on peut investir 14 heures à la maison. Vous voyez? À la maison ou ailleurs dans notre vie, mais bref, ça veut dire qu'on libère 14 heures dans une journée qui peuvent nous servir à autre chose. Si on peut juste remplacer la raison qui nous fait en fait dépenser ces 14 heures quelque part, dans un boulot. On peut remplacer ce revenu-là, du coup, tout change. Les options de la vie changent complètement. Alors, on doit apprendre à parler ce langage-là autour de nous quand on prospecte. C'est bon de prospecter par rapport au produit. Okay? Mais tous les gens qui viennent pour le produit ne vont pas nécessairement être convertis en leaders et bâtisseurs d'entreprise. Donc, on doit aussi avoir une stratégie qui vise uniquement ceux qui viendraient pour le profit, des gens d'affaires. Il faut maintenant savoir quel genre de langage on adopte quand on parle aux gens d'affaires. Que veulent-ils entendre? Aucun coût, okay, excessif mensuellement. Coût d'opération, aucun coût d'opération excessif. Ça ne vous coûtera pas plus que 200 $ par mois ou 200 €. Quelqu'un qui entend ça et qui dépense 10 000 € pour sa petite boutique, dit, oh, 200 €, alors que je dépense 10 000 € pour ma propre boutique ou 10 000 $, c'est clair, ça devient intéressant. Vous parlez un langage qui connecte avec la personne du domaine. Vous voyez? Liberté de temps, okay? Coût d'opération quasi inexistant. Hey, c'est alléchant, ça. Mais il ne faut pas croire que c'est rien. C'est énorme. Il faut parler aux bonnes personnes qui vont valoriser justement ces aspects-là. Okay? Quelqu'un qui est toujours à la maison, qui est du genre un peu paresseux, ben, liberté de temps, hein, c'est pas tellement ça qui va l'attirer parce que la personne ne fait déjà rien. Alors, à quoi ça va servir d'avoir plus de temps parce que la personne est déjà à la maison, n'a rien à faire. Mais quelqu'un qui est très occupé, liberté de temps est très... Donc, c'est quelque chose qui va accrocher. Okay? Alors, cette dame ici, elle n'avait pas le temps. Mais elle s'était rendue compte qu'elle n'avait pas le temps et elle se rendait compte de la limitation de ce qu'elle faisait parce qu'elle voyait que les besoins étaient grands à travers le monde. Les gens avaient besoin, okay? Santé, okay? C'était plutôt santé au naturel, mais aussi un peu dans le domaine de l'activité physique et tout. Avec les besoins étaient grands, mais elle était limitée par le temps. Elle ne pouvait pas impacter autant de gens que possible. Elle était consciente de ses limitations. Alors, elle a été introduite à Isagenix en 2019. Et c'est là, en fait, qu'elle a démarré. Mais on lui avait présenté ça bien avant. Mais elle reconnaît que son ego était tellement gros. Okay? Elle pensait tout savoir et tout. Et elle était convaincue que ce n'est pas cette opportunité-là de marketing de réseau qui allait donc lui apporter des solutions pour sa vie. Elle reconnaît là que son ego était juste trop gros. Et on va rencontrer des gens comme ça, qui pensent tout savoir et... OK? Qui vont vous regarder d'en haut. Ah, ben, moi, je sais c'est quoi. Okay? Comment ça marche dans la vie? Ben, c'est pas avec ce que tu fais, là, vous voyez? Elle reconnaît qu'elle avait un ego trop gros. Donc, soyons prêts à ça, chers amis. Moi, j'ai parlé à des gens qui m'ont parlé avec beaucoup de dédain. Parce que pour eux, ils étaient trop occupés. Et ce que je proposais là, c'était pas un vrai business. On s'est moqué de moi, chers amis. On s'est moqué de moi. J'ai subi l'humiliation dans ce business. OK? Donc, ça existe, ces gens-là. C'est pas grave. Pas grave. OK? Donc, son ego était trop gros pour donc, reconnaître l'opportunité en tant que telle. Donc, elle avait refusé, en fait, la première offre de rejoindre Isagenix. Mais finalement, en 2019, elle a rejoint. Voilà. Alors, elle dit, en fait, on lui a posé des questions par la personne qui voulait l'embarquer dans Isagenix. Et c'est des questions qu'on ne lui avait jamais posées dans son monde professionnel, quoi. On lui avait demandé, qui veux-tu devenir? Quel genre de mère de famille veux-tu être? Et en ce moment-là, elle était très frustrée du fait qu'elle ne pouvait pas vraiment être là pour sa fille. Elle venait d'accoucher. Et le manque de temps faisait qu'elle était consumée par ce qu'elle faisait. Et elle se sentait coupable par rapport à son enfant. Et dès qu'on lui a demandé, OK, quel genre de mère de famille tu veux être? Qui tu veux vraiment devenir? Où tu te vois dans 5 ans? C'était comme, oh, wow.
Est-ce que ça peut vraiment me redonner mon temps avec ma fille à la maison? Est-ce que ça peut faire que je redevienne la mère de famille que j'ai toujours rêvé d'être? Parce qu'elle était très, très frustrée en tant que mère de famille. Elle n'était jamais à la maison. Ouais. Et elle dit qu'on ne lui avait jamais posé ces questions-là. Et voilà quelqu'un, et on en a comme ça des gens autour de nous. On pense qu'ils sont trop bien, ou ils ont l'air trop fiers, ou trop... Et puis c'est comme si non, ils ne vont pas apprécier ce que j'ai. On a un peu de courage quand quelqu'un est malade. Oh, ok, on va jouer sur la maladie. Ok. Mais juste, à part ça, c'est comme les gens peuvent être intimidés à approcher des gens parce qu'on se dit, ah, peut-être qu'ils n'en auront pas besoin, ils ont l'air trop bien. Non, c'était son cas, elle. Oui, très occupée et tout, mais entre-temps, elle se sentait donc complètement horrible en tant que mère. Donc, dès qu'on lui a demandé quel genre de mère tu veux être, c'était comme, waouh, ça a été la chercher. Qui veux-tu devenir? Ça a été la chercher. Où veux-tu être dans 5 ans? Ça a été la chercher. Vous voyez? Et posons ces questions-là aux gens quand on les prospecte pour le business. Qui veux-tu vraiment devenir? Est-ce que ce que tu fais en ce moment a la capacité de réellement te donner l'impression que tu es en train de devenir qui tu es censé devenir? Voici une question à poser. Généralement, ça sera donc, non, je ne pense pas. Je suis juste dans le train-train du travail. Il n'y a rien qui me donne l'impression que je vis. Vous voyez? Quel genre de mère de famille tu veux être, quel genre de père de famille tu veux être, etc., etc. Posons des questions qui vont toucher aux ambitions personnelles, à la vision de la vie, etc., au destin, aux valeurs familiales. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça qu'on va avoir un peu, OK, sur quoi est-ce qu'on peut jouer pour amener quelqu'un à voir la valeur de l'opportunité. OK? J'utilise son histoire, mais en même temps, j'enseigne, OK? Je rentre les concepts, j'enseigne. Donc, posons les bonnes questions lorsqu'on prospecte. Posons les bonnes questions. Laissez les gens vous dévoiler ce qu'ils ont en eux et en fonction de ce qu'ils vous dévoilent, comme un médecin qui est en train de diagnostiquer, il entend ce que vous dites et il diagnostique ensuite la solution. Nous sommes des diagnostiqueurs professionnels, mes amis. À mesure que les gens nous disent qu'est-ce qui ne va pas, et pas juste parce que le pied ou le genou fait mal, juste en général. Parce qu'on a aussi des solutions pour ça. On a des solutions pour justement ce stress sur quelqu'un qui n'est juste pas content du fait qu'il ne se sent pas se réaliser en tant que personne. Oui. On a une solution à ça, parce que lorsqu'on peut montrer à quelqu'un comment est-ce qu'on peut remplacer un revenu qui nous frustre et tout avec ce que l'on fait, comment est-ce qu'on peut maintenant se réinvestir dans les choses maintenant qui nous tiennent à cœur dans notre vie. Du coup, là, on a l'attention de la personne. Il y a tellement de choses qu'elle voudrait faire, mais elle ne sait même pas par où commencer. Elle est juste coincée dans un train-train, dans un cercle vicieux, temporel et financier. Les gens sont dans un cercle vicieux temporel et financier. C'est très difficile de juste se libérer et d'aller faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Vous voyez? Lorsque je me promène dans le quartier dans lequel je suis en ce moment, parce qu'on quitte bientôt, mais là, on est en ce moment, il y a un club, il y a un cours de golf. Quand je me promène, il y a des cours de golf. Donc, les gens peuvent aller jouer au golf. Et je les vois, les gens qui jouent au golf à 10h du matin, à 11h, à midi. Ils ne sont pas au travail, ils jouent au golf. Donc, peut-être que pour eux, c'est important. C'est leur moment pour être complètement déstressés. Et peut-être qu'ils ont justement bâti un revenu qui fait en sorte qu'ils s'investissent dans ce qui est important pour eux. Et ça peut être jouer au golf, ça peut être faire de la peinture, de la sculpture, peu importe, jouer au piano, peu importe. Être missionnaire, voyager à travers le monde et aider donc les différentes populations à travers le monde. Ça peut être ce que l'on veut. Mais l'université Harvard a fait une étude qui a révélé que l'argent n'était même pas une motivation pour les êtres humains. Ils ont conduit une étude à travers le monde et apparemment, il y a 3 éléments qui motivent l'humain. 3 éléments, selon l'université Harvard. Numéro 1, c'était un sens de contrôle et de liberté. Un sens de liberté et contrôle. Numéro 1. Numéro 2, un sens de la maîtrise. Voulant dire qu'on veut pouvoir maîtriser quelque chose pour lequel on est passionné. On veut apprendre à faire quelque chose et on veut maîtriser ça. Piano, etc., sculpture, quelque chose qui nous passionne et on veut le maîtriser. Ça, c'était numéro 2. Croyez-le ou non. Numéro 2. Numéro 3, un sens du but. Faire partie de quelque chose d'énorme. Un objectif, un idéal, un mouvement. Quelque chose auquel on croit. Et quand on s'associe à la cause, on se donne à fond.
3 éléments qui motivent l'humain, d'après l'Université Harvard. L'argent n'y figure pas dans cette étude. Mais où est-ce que l'argent devient important? L'argent devient important lorsque maintenant, il nous permet de nous libérer des frustrations économiques et sociales pour maintenant ne plus avoir à subir ce qu'on n'apprécie pas et du coup maintenant pouvoir se relancer maintenant dans des choses qui nous passionnent, des choses pour lesquelles on veut faire partie, on fait comme des grosses causes. On veut maintenant se lancer dans ce qui est comme un hobby, une passion et ce qu'on veut maîtriser. Et du coup, donc, on commence à se réaliser dans ce qui est important pour nous. Vous voyez? Et on va se rendre compte que pour se réaliser réellement par rapport à ce qui est important pour nous, il faut éliminer la frustration financière. Vous voyez? Donc, c'est vraiment de nous faire comprendre l'élément important, de prendre au sérieux notre gestion financière. Nous sommes un être complexe et multidimensionnel. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être adressées. De même qu'on a un esprit, nous sommes un esprit, qu'on n'a pas un esprit, nous sommes un esprit, on possède une âme et on habite dans un corps. Déjà, juste l'équilibre esprit, âme et corps est important. Et la limitation financière ne collabore pas avec la satisfaction des différentes dimensions de notre être. Mais par contre, être libre financièrement nous positionne mieux, si on est discipliné, on fait les choses correctement, à réellement être balancé en tant qu'être humain. On pense que c'est rien, non. C'est parce qu'on nous a habitués à vivre de façon frustrée et dans le manque. Et le manque étant la norme, dès on n'est pas tout à fait dans le manque ou quoi, on pense qu'on a fait un gros progrès. Non. On aurait dû démarrer la vie en nous faisant comprendre et en développant la société d'un point d'abondance et non d'un point de manque. Il y a une explication à ça. Pourquoi est-ce qu'on part d'un point de manque et non d'abondance? Mais on a été créé pour évoluer dans un point d'abondance et non dans un point de manque. Dans le manque, l'être humain est déréglé. Dans l'abondance, ça ne veut pas dire que c'est garanti qu'on va fonctionner correctement parce qu'on peut très bien avoir l'abondance et puis abuser. Okay? Mais on est mieux positionné à mieux fonctionner dans l'abondance que dans le manque. Bon. J'essaie de regarder le temps aussi parce que, oh là là, je dois clôturer dans 5 minutes. Donc voilà mes amis. Donc elle a commencé à gagner de l'argent en 2020 avec Isagenix. Et elle dit après son premier chèque, okay, son dépôt là c'est comme avec ok, et je pense que c'était un chèque considérable. Elle a fermé son entreprise tout de suite. Elle avait déjà une entreprise, elle était déjà comme je dis, ça faisait 14 ans qu'elle évoluait déjà dans ce domaine, la santé au naturel et tout, vous voyez un peu. C'est juste la santé, la physiologie et tout et tout. Elle ferme son entreprise, qui lui prenait tout ce temps-là, elle n'avait jamais le temps. Elle ferme. Elle a vu le potentiel de cette opportunité. Elle a dit, si je peux gagner ce chèque-là, et que je peux maintenant mettre le temps nécessaire là-dedans, ça va grandir. Vous voyez? Donc, après son premier gros dépôt, fini, elle ferme son entreprise et tout, et elle se met à faire Isagenix à temps plein. Elle a vu le potentiel. Tout de suite, elle a dit, non, je dois m'investir ici. Et tout. Et là, en ce moment, son entreprise connaît une croissance de 150%. Okay? Et ça, principalement, c'est dû au collagène Elixir. Elle dit que notre collagène est le seul, et elle était déjà une experte là-dedans, parce qu'elle connaissait déjà tous les autres produits collagène. Elle était déjà dans l'industrie, vous voyez. C'est une connaisseuse de l'industrie. Et en tant qu'experte de l'industrie, elle atteste que notre collagène Elixir est le seul de toute l'industrie qui marche. Vous voyez. Tous ces beaux collagènes et tout, on va essayer de vous faire croire des choses. Mais apparemment, d'après les gens sur le terrain, qui étaient déjà dans l'industrie, ils disent que le collagène Elixir, là, ici, d'Isagenix, est le seul et le premier qui marche vraiment. Le reste, c'est des promesses ici et là, et les gens prennent ces produits-là et il n'y a pratiquement rien qui se passe. Mais on essaie de pousser le concept collagène, alors qu'il n'y a pratiquement aucun résultat. Et elle atteste ici que c'est le premier et le seul qui marche jusqu'à présent. C'est énorme, ça, pour nous, okay, en tant qu'entrepreneur. Et tout. Donc voilà. Alors, elle dit que son succès est dû à la posture et à sa conviction et à sa foi dans le produit. OK? Posture, OK? Conviction et la foi dans le produit. Posture, conviction et la foi dans le produit. Posture, conviction, foi. La posture, ça veut dire que quand on en parle, il n'y a aucun nombre de doutes. La personne qui les écoute, elle sait que,
lui, il sait de quoi il parle. Lui, il n'a aucun doute. Je veux dire, on doit pouvoir parler aux gens et quand les gens nous entendent parler, ben, eux-mêmes sont déjà convaincus par notre conviction. Posture, conviction. Donc, on dégage rien qui peut inspirer le doute, que la personne se dise, OK, je vais encore y penser. On y parle avec tellement d'assurance que justement, ben, les gens autour de nous donc, sont déjà influencés positivement à réellement considérer ce qu'on présente parce qu'on vient avec une posture, une conviction et puis une foi dans le produit. Donc, chers amis, comment est-ce que la foi dans le produit se développe? Ben, il faut étudier nos produits. Il faut les consommer, nos produits. Il faut les lire sur justement tel ou tel produit. OK? Quand je remarque que lorsque je fais des capsules sur les différents produits, je fais des vidéos de 5 minutes, voilà, je présente un produit, etc. Généralement, ce produit-là, après, je reçois des messages. Ah ben, la personne a souhaité commander le produit, ou bien elle veut en savoir plus pour le commander, juste dans le groupe, vous voyez. Juste par la simple éducation, les gens sont déjà prêts à faire des achats. Oui. Pourtant, ces produits-là sont déjà dans leur back-office. Mais pourquoi est-ce que du coup, on voit juste une petite capsule et là, oh, on veut maintenant l'acheter, vous voyez. Donc, c'est là qu'on développe notre foi dans le produit. Et là, maintenant, on peut alors partager cette foi avec les autres. Oui. Donc, son succès est dû à la posture, sa conviction et sa foi dans le produit. Okay? Dans l'entreprise, dans le système que nous avons. Donc, on doit opérer avec posture, conviction et foi. Okay? Elle appelle le collagène élixir un produit héros. Elle dit, it's a hero product, un produit héros. Voilà. Donc, voilà quoi, qui fait en fait ce qu'elle n'a jamais vu dans l'industrie okay, par rapport à l'historique du collagène. Elle dit aussi que son succès fonctionne aussi par rapport à son attitude. OK, comment est-ce qu'elle travaille? Elle dit que la vitesse du leader est la vitesse de l'équipe. Chers amis, retenez bien ça. La vitesse du leader est la vitesse de l'équipe. Le leader donne le ton. OK? Comme là, cette semaine, j'ai fait une vidéo hier. J'en ai fait une autre aujourd'hui. Et là, j'insiste sur la campagne de cette semaine. OK? Pour ceux qui sont en Amérique, Canada, États-Unis, on a une campagne cette semaine par rapport à la promo du moment et tout. Donc, c'est quoi? C'est la semaine de la réactivation. On pense que je n'ai rien d'autre à faire dans la vie que faire des posters et tout. Chers amis, c'est ça, donner le ton. Cette semaine, c'est la semaine de la réactivation. Allez, collectivement, les leaders, on parle à nos équipes, etc. On saisit la promo. On s'assure qu'on a un taux de réactivation donc très élevé. Et à la fin, tout le monde est content parce que plus les réactivations ont lieu, plus le revenu résiduel grandit. Vous voyez? Nous avons une mine d'or lorsqu'on a déjà une équipe et des gens qui sont censés commander chaque mois. C'est ça notre revenu résiduel. Ça vient des commandes récurrentes chaque mois. On a juste stabilisé ça et puis voilà, on est en train d'avoir un actif qui nous met de l'argent dans les poches tous les mois. Chaque semaine, tous les jours. OK? Donc, elle dit que son succès est dû donc, aussi au fait que, en tant que leader, elle travaille avec une certaine vitesse, une certaine intensité. Dans la vitesse du leader et la vitesse de l'équipe. Une autre de ses motivations, elle dit que c'est sa fille et sa mère, son mari aussi. Okay? Elle dit que sa mère a 72 ans et elle a décidé que cette année, okay, elle va donc ramener sa mère à la retraite. Elle dit que sa mère à 72 ans n'a aucun plan de retraite. Aucun plan de retraite. Et sa motivation cette année, c'est de pouvoir donc amener sa mère à la retraite. Donc sa mère puisse avoir un revenu qui va la maintenir avec un bon standing de vie à 72 ans. C'est une extraordinaire motivation, ça. Extraordinaire motivation. Oui. Et j'aime bien son attitude. Elle dit à chaque fois, si elle ne le fait pas maintenant, quand alors? Et puis elle dit, et puis quoi si je ne le fais pas maintenant? Elle dit quand? Quand? Elle dit souvent, j'aime bien, elle dit, and then what? Si je ne fais pas maintenant, and then what? Et puis elle dit, elle ne voudrait pas que sa fille lui reproche plus tard de ne pas avoir assez essayé. Vous voyez? Elle ne voudrait pas que sa fille lui reproche plus tard de ne pas avoir assez essayé. Et on devrait se comporter comme ça par rapport au fait que surtout si on a des enfants, chers amis, okay, donnons le meilleur. Notre Créateur nous a dit qu'un bon homme, okay, une bonne femme, okay, un bon homme, okay, une bonne personne, lègue un héritage aux enfants de ses enfants. Ça, c'est la pensée de Dieu. Donc ça veut dire qu'on a une prospérité qui doit gérer génération actuelle, génération de nos enfants et celle de nos petits-enfants. Donc on bâtit une prospérité sur 3 générations. Vous voyez un peu? Chers amis, retroussons nos manches, mettons-nous au travail. OK? Ne mettons pas nos enfants et petits-enfants en position de dire okay, qu'on n'avait pas assez essayé.
Oui. Éliminons les excuses, faisons le nécessaire. Cette génération ici, vous et moi, là, okay, on peut tout changer en quelques mois, en un an ou deux. C'est juste le volume. Et dès que le revenu le résiduel s'installe, là, chers amis, ça change tout. Ça ne prend pas de temps pour que ça change ici. Vous voyez? Ça ne prend pas de temps. Ça ne prend pas de temps. Elle dit que son mari est une motivation pour elle aussi parce qu'elle se souvient de comment ça n'a pas été évident pour eux dans le passé. Des périodes où justement ils ne payaient pas d'argent, ils ne pouvaient même pas mettre l'essence dans la voiture, ils devaient aller faire leur course à pied. Donc ça aussi. Et puis elle dit que son mari est vraiment comme un grand support pour elle, quoi. Il la soutient, il l'encourage. Et c'est aussi sa motivation. Elle a tellement d'énergie. Vous vous rendez compte qu'elle a une liste de 1000 personnes qu'elle a rejoint en une semaine. Elle et son équipe, okay, elles ont des stratégies comme ça, là, de bâtir des listes et tout pour aller donc pour contacter les gens. 1000 personnes sur sa liste. Donc elle a pu rejoindre 1000 personnes en une semaine. Vous voyez? Vous voyez? Alors lorsque j'ai mis le concours dernièrement, où j'ai dit ok 20 clients collagène pour ceux de l'Europe, et voilà il y avait une trousse gratuite. C'est pas grand chose. Regardez cette dame. Ok? Son entreprise connaît une croissance de 150%, mais regardez, elle vient de faire une liste de 1000 personnes. Et elle dit, et ces listes-là, elle augmente les gens à chaque fois. C'est tout le temps. Elle appelle les gens, elle rejoint les gens, etc. Oui. Elle dit qu'il y a zéro distraction. Elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle veut amener sa mère à la retraite. Elle-même, son mari, sa fille, je veux dire, elle sait ce qu'elle fait, vous voyez. Et elle dit que son attitude est qu'elle focus sur le business dans son approche. Elle se focus sur le business. Et j'aime bien dire à chaque fois, on sait que le produit marche. Le produit marche. OK? Donc parlons maintenant d'affaires. Le produit marche déjà. OK? Alors, voilà, parlons affaires. Et voici l'une des phrases. Elle a différents scénarios, mais voici une que j'ai pris justement pour vous montrer. Elle dit, voici son attitude. Elle dit que ça ressemble toujours à peu près à ça. Salut, j'ai pensé à toi car je vais de démarrer cette affaire avec ce produit héros qui a déjà vendu plus de 13 millions en quelques mois et qui a déjà complètement changé mon entreprise, okay, financièrement parlant. Je te verrai bien en profiter aussi. As-tu 5 minutes afin que je te le montre? C'est tout ce qu'elle dit. C'est tout ce qu'elle dit. Okay. Prochainement, je vous montrerai, je vais aller chercher d'autres phrases parce que j'ai capté différentes phrases, mais c'est à peu près la même chose. Okay. Et je vous montrerai la semaine prochaine aussi les différents scénarios quand on approche un commerce, okay, une boutique, un spa. Okay, collagène là, avec les spas? Absolument que oui. Oui. Il y a tellement de stratégies. Salon de coiffure, spa, etc. Je veux dire, clinique. Okay. On peut vraiment juste... Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on approche le client. Et on doit être prêt. Okay, prochainement, je vous montrerai un peu plus. Comment est-ce qu'elle travaille. J'aime bien, je vais prendre son profil parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Okay, les outils qu'elle utilise, les pamphlets qu'elle a, les dépliants, les imprimés, etc. Elle est organisée. Parce qu'on a même avec nos imprimés là et tout, avec Collagène Elixir et tout, il y a même donc le fameux code barre. Là. On peut le scanner et quelqu'un peut déjà placer sa commande. Donc je veux dire, on a tout. Okay, on a juste à être au courant de tout ce que l'on a comme outil pour pouvoir donc exceller au plus haut niveau. Vous voyez un peu. Donc c'était un peu un clin d'œil. Parce qu'on doit savoir, ça ressemble à quoi les gens qui ont ce succès au top niveau, les gens qu'on voit dans les images, dans les photos, dans les posters dont on parle. Que font-ils? Ben voici. Vous vous rendez compte, 1000 personnes. Quand tu atteins 1000 personnes en une semaine, vous voyez un peu? Okay. Et elle opère avec conviction, avec posture et avec la foi. Peu importe, ils disent oui ou non, sa posture, sa conviction, sa foi demeurent pareilles. Le oui ou le non de la personne ne change pas qu'est-ce qu'elle croit déjà. Vous voyez? Donc, pour rester fidèle au temps, je m'arrête là, mes amis.